وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Bienvenue à vous dans cette leçon, avec laquelle nous commençons notre série de cours sur la vie de notre noble et bien-aimé prophète. Sachez que le plus grand but ici, n'est pas de raconter une histoire imaginaire ou un conte, mais notre plus grand but est d'adorer Allah, et de nous rapprocher de lui à travers cette étude. Car le prophète est celui qui adorait le mieux Allah, il est le meilleur des hommes, l'ultime exemple, et celui qui avait le meilleur comportement. Mais à notre époque, il est triste de constater que dans notre communauté, beaucoup d'entre nous connaissent la vie des personnalités ou des célébrités, mais ne connaissent pas la vie du meilleur des hommes. Ce premier cours se divise en 3 parties. La première est de définir ce qu'est la biographie du prophète. La deuxième est de montrer l'importance d'étudier cette matière. Et la troisième concerne quelques mérites et bénéfices. Commençons par la définition de la biographie. C'est la voie empruntée par le prophète ainsi que les détails concernant sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Notre objectif sera donc de décrire la vie de notre noble et bien-aimé prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, afin de le prendre pour exemple. C'est pour cela qu'Allah nous ordonne de le suivre et de le prendre comme modèle. Allah nous dit dans la traduction rapprochée du Coran, vous avez certes un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah, pour quiconque espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà, et invoque Allah fréquemment. La deuxième partie de ce cours est l'importance d'étudier cette matière. Sachez qu'en islam, 2 conditions doivent être réunies afin que nos œuvres soient acceptées par Allah. La première est la sincérité envers Allah. Et la deuxième est le suivi du dernier prophète Mohammed. Et ceci ne peut se faire qu'en connaissant sa vie. Et il faut retenir que si nous sommes amenés à accomplir une œuvre, en manquant à une de ces 2 conditions, alors l'œuvre ne sera pas acceptée par Allah. Nous pouvons aussi remarquer que nos pieux prédécesseurs donnaient énormément d'importance à l'étude de cette science. À ce propos, un compagnon a dit, on nous enseignait la vie du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, comme on nous enseignait une sourate du Coran. Cette biographie est essentielle pour avancer et évoluer dans notre religion. Cela va nous accompagner dans toute notre existence. Étudier cette matière nous permet de comprendre notre religion entièrement. En effet, cela nous permet de mieux comprendre le Coran et de mieux le mettre en pratique, cela nous permet aussi de comprendre les causes de révélation de tel ou tel verset, et aussi de comprendre les récits prophétiques. Elle nous permet aussi d'observer par quoi le prophète commençait son prêche. En effet, nous remarquons que le prophète, que la paix soit sur lui, commença son appel par la plus grande et plus importante des adorations, l'unicité d'Allah. Le prophète enseigna la bonne croyance à ses compagnons, cette croyance que vous étudierez plus en détail dans la matière croyance. Ensuite, cette étude nous permet aussi de connaître la manière dont nous devons adorer Allah. Car le prophète enseignait la manière d'accomplir les adorations aux compagnons et vous le verrez plus en détail dans la matière jurisprudence. Et nous pouvons en dire de même pour les autres matières. Et parmi les points justifiant l'importance d'étudier la vie de notre noble et bien-aimé prophète, il y a le fait que lorsque l'un d'entre nous quittera ce monde et qu'il sera enterré, Allah lui enverra 2 anges qui lui poseront 3 questions. La première, quel est ton Seigneur? La deuxième, quelle est ta religion? La troisième, quel est cet homme qui est venu à vous? Autrement dit, quel est ton prophète, c'est-à-dire le dernier des prophètes? Et c'est en étudiant sa vie, que la personne préparera les réponses à ces questions. Concernant les bénéfices et les mérites d'étudier la vie de notre noble et bien-aimé prophète. On peut citer le fait, que cela augmentera notre amour pour lui, lorsque vous vivrez chaque parole qu'il a prononcée, chaque fait et geste qu'il a accompli, alors cela fera naître en vous un grand amour pour lui. Et cet amour est une obligation qui incombe à tout musulman. À ce propos, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, nul parmi vous ne sera véritablement croyant, tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents, ses enfants et le reste de l'humanité. À travers ce récit, il apparaît clairement que l'amour envers le prophète doit devancer l'amour sur toute chose, excepté l'amour pour Allah, car l'amour pour le prophète est une adoration envers Allah.
Parmi les bénéfices et mérites d'étudier sa biographie, il y a aussi le fait de prier à plusieurs reprises sur le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et dans cela, il y a certains grands mérites. Allah nous dit, dans la traduction rapprochée du Coran, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et le prophète lui-même nous dit, quiconque prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois en retour. Pour terminer, sachez que dans les prochains cours, nous étudierons plusieurs passages de la vie du prophète, que la paix soit sur lui. Nous demandons à Allah, le majestueux, de nous donner la sincérité dans nos paroles et nos actes, et de nous permettre de prendre notre prophète comme exemple dans notre religion. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.